Bonjour à tous, je vais vous présenter le dernier logiciel qui s'appelle Scholar Contra. C'est un logiciel qui vous permet de gérer vos contrats avec la visualisation des contrats, des conventions, etc., etc., ce qu'on verra dans la vidéo, et de vous donner des alertes visuelles sur les dates d'échéance des contrats. Donc, comme d'habitude, un petit paramétrage avec seulement les noms des établissements, la possibilité d'exporter l'ensemble des éléments vers Excel ou vers un fichier CSV, et bien sûr, l'aide habituelle. En haut, un moteur de recherche qui vous permet de sélectionner et de trier tous vos contrats selon différents critères. Ici, des couleurs sur les échéances, et les échéances qui se caleront sur la date de fin. Donc on va créer notre premier contrat, donc en utilisant le bouton plus qui est pour créer un contrat. Le point d'exclamation c'est pour modifier un contrat. Là c'est pour supprimer un contrat. Et enfin l'imprimante c'est pour imprimer la liste des contrats. Donc nous allons créer notre premier contrat. Ça ouvre une fenêtre, sur la droite vous avez le lecteur de PDF et dans la partie centrale les éléments. Bien sûr, il n'y a pas de PDF lié au contrat, donc pour l'instant, on ne visualise rien. Donc nous allons créer notre premier contrat, on va nous demander l'établissement, puisqu'on peut être dans une cité scolaire avec deux établissements, donc nous allons dire que c'est le lycée Maurice Genevois. L'entreprise, on va dire que c'est NJ. Le ciré, on va mettre un ciré X. Le numéro de contrat, on va dire que c'est le 52 12 63 5. Et le coût annuel, eh bien, on va dire 63 000 euros. Donc on va nous demander de choisir plusieurs choses. Est-ce que c'est un contrat ou une convention? D'abord, il y a un contrat. Ce n'est pas une convention avec la région ou quoi que ce soit, c'est un contrat. Ensuite, est-ce qu'il fait partie d'un groupement de commandes? Oui. Et est-ce qu'il est à reconduction automatique? Oui. Donc, comme j'ai cliqué sur groupement de commandes, on va me demander l'établissement de support. On va dire que c'est le lycée Maréchal Foch. Ensuite, on nous demande la date de début du contrat. Donc, on va dire que c'est en 2024, on va dire en octobre 2024. Allez, oui, octobre 2024. Et la date de fin, allez, on va dire le 30. Allez. Et la date de fin du contrat, ça sera donc en octobre 2025, le 30. Là, j'ai la possibilité de mettre 3 imputations si vos factures, vous les mettez sur 3 budgets différents. Donc, on va dire Allo 0 contrat et je vais dire n'importe quoi, maintenance. Allo maintenance, pardon, 0 contrat. 0 contrat. D'accord, et on va dire que la deuxième partie, c'est sur le SRH. Contrat. Et on va dire 0 électricité, par exemple. Donc là, on a imputé sur 2 comptes différents. Objet du contrat, maintenance des installations électriques. On est d'accord que c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pour la vidéo. Modalité du paiement. On va dire que c'est sur facture, c'est-à-dire qu'on paye quand on reçoit la facture. Ça pourrait être par prélèvement, ça pourrait être tout ce qu'on veut. Périodicité de facturation, on va dire que c'est semestriel. Le contact chez Envie, on va dire qu'il s'appelle Bob. Son email, c'est bob@ng.fr. Et son téléphone, c'est le 06 62 62 62 62. Là, vous voyez que on voudrait mettre maintenant les liens du contrat. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir mettre l'ensemble de nos contrats dans un seul dossier. D'accord? Vous allez pouvoir y mettre tous vos contrats plutôt que de les séparer, de les mettre à droite à gauche. Donc on va aller chercher d'abord le contrat d'Engie. Donc je clique sur les 3 points.
et je vais aller chercher dans mon bureau le dossier contrat. Et là, je vais chercher NJ contrat. Ensuite, le lien, est-ce qu'il y a un acte d'émact pour ce contrat? Eh bien, oui, j'ai un acte d'émact. Donc, je vais le chercher, je clique. Vous voyez que la destination, enfin l'adresse du PDF est inscrite ici. Et comme je vous rappelle que c'est un groupement de commandes, il y a forcément une convention avec le groupement de commandes. Donc on va aller chercher la convention NJ qui est ici. J'ai rempli tous mes éléments, je valide. Mon contrat s'est ajouté ici et vous voyez que la date de fin c'est en rouge. Pourquoi? Parce que l'échéance de fin de contrat est à moins de 30 jours. Exactement 28 jours. Et on retrouve tous les éléments qu'on a notés. Donc maintenant, si je reclique dessus, eh bien, d'abord, je vois ici mon PDF avec mon NJ contrat. Si je clique pour voir l'acte d'émact, eh bien, je vais voir l'acte d'émact, NJ d'émact. Et si je clique sur convention de groupement, eh bien, je vais voir NJ convention, c'est-à-dire la convention avec le groupement de commandes. On va créer un deuxième contrat. Donc l'établissement maintenant, ça va être le lycée Simone Signoret. L'entreprise, on va dire que c'est Evioc. Je ne sais pas ce que c'est, on va trouver. Le ciré. Le numéro de contrat, 25. Le coût annuel, il est de 5 000 €. C'est simplement un contrat qu'on a passé avec la société. Il débute, allez, on va dire le 20 en 2024, en novembre 2024, le 20 par exemple. Et donc il va se terminer le 20 novembre 2025. Lui, il va être imputé seulement sur Allo contrat 0 contrat. Et l'objet, c'est nettoyage des hôtes. Et VMC. Les modalités, c'est sur facture. Et la périodicité de facturation, c'est trimestriel. Le contact, c'est Jackie. Son email, c'est jackie@evioc.com. Et son téléphone, c'est le 05 62 62 62 62. Là, est-ce qu'on va avoir un acte d'émact? Non. D'accord. Je clique sur lien contrat et je vais aller chercher le contrat Evioc, qui est là. Je valide. Mon contrat Evioc a bien été enregistré ici. Et vous voyez que là, maintenant, la couleur d'alerte est orange parce que l'échéance est entre 30 et 90 jours, c'est-à-dire 49 jours exactement. Et vous retrouvez, pareil, toujours tous les éléments. En bas, vous avez le total des contrats qui s'affichent. Et là, ici, bien sûr, le nombre de contrats. Et on va créer un troisième contrat pour la société Derat 2000. Donc ça va être Derat 2000. Le ciré, ça va être le numéro de contrat 8585-2025. Le coût annuel, on va dire que c'est 250 €. Alors là, il s'agit d'un contrat et on a passé, on a passé un acte d'émact. Ici, on a passé, nous, le contrat en janvier, le 7 janvier 2024, janvier le 7, on va dire le 8 janvier 2024, et ici il va se terminer le 8 janvier 2026. L'imputation, ça sera Allo, et on va le mettre au SRH. Allez, SRH, contrat,
0, dératisation. Dératisation du SRH. Modalité de paiement, c'est par prélèvement. Et on va dire que c'est annuel. Le contact, c'est Pierre. Arrobase, c'est Pierre, pardon. Son adresse email, c'est pierre@derat.com. Et son téléphone, ben, il n'en a pas. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est le lien du contrat. Donc, hop, je vais chercher Derat 2000, le contrat. Et bien sûr, je vais aller chercher l'acte d'Emact, qui est Derat 2000 d'Emact. Je valide. Et là, vous voyez que maintenant, son alerte est jaune. Pourquoi? Parce que sa date d'échéance était entre 90 et 120 jours. Exactement 98 jours. Bien sûr, si vous avez une date d'échéance qui est au-delà de 120 jours, eh bien, ça ne sera pas coloré. Vous aurez simplement la date qui ne sera pas colorée. Donc, je veux revenir sur Derat 2000. Eh bien, j'ai ici mes éléments du contrat. Je peux basculer d'une vue à une autre pour voir et le contrat et l'acte d'Emact. Bien sûr, je peux imprimer tous mes actes. D'accord? Je peux les copier. Je peux aller chercher des éléments dans l'acte. Je peux faire un petit peu plein de choses comme un visualisateur de PDF traditionnel. Quand vous avez rempli tous vos éléments, bien sûr, vous allez pouvoir imprimer la liste de vos contrats pour votre conseil d'administration. Vous cliquez sur l'imprimante et là, vous avez tous vos contrats. Donc, vous pouvez le mettre en paysage, à 4 paysages, et vous allez avoir tous vos contrats qui se mettent ici, d'accord, avec les éléments. Est-ce que c'est un contrat, une convention, un groupement, avec reconduction automatique, date de début, date de fin, le coût annuel. Et en bas, vous aurez le coût total, et là, le nombre de contrats. Voilà, et ça, vous pourrez le présenter au conseil d'administration pour vote, ou pour information. Donc voilà, j'espère que ce petit logiciel pourra vous aider. Alors, on pourrait finir en parlant du moteur de recherche. Si bien sûr je recherche Genevois, tous les contrats de Genevois, eh bien j'en ai un qui va disparaître puisqu'il était chez Signoret. Je supprime. Si je cherche un contrat en particulier, NJ, eh bien je ne vais avoir qu'NJ ici. Je peux chercher les contrats, c'est tous des contrats. Je n'ai pas de convention, hein. J'aurais cliqué là sinon. Je veux voir les contrats uniquement avec groupement de commandes. Je l'ai là. Il y a bien un groupement de commandes. Hors groupement de commandes, eh bien je vais en avoir 2. Je supprime les filtres. Je veux les reconductions automatiques. Eh bien il n'y en a qu'un qui a reconduction automatique. Et sans reconduction automatique, il y en a 2. Voilà, c'est le petit moteur de recherche qui vous permet, par exemple, si vous souhaitez sortir la liste uniquement des contrats qui font partie d'un groupement de commandes, vous faites ça, vous sélectionnez là, vous en avez qu'un, vous l'imprimez et vous avez la liste qui sort ici. Voilà, j'espère que ce logiciel pourra vous apporter quelque utilité. Alors bien sûr, il est perfectible, j'attends vos propositions éventuellement, et puis en tout cas, amusez-vous bien avec.